Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien comme d'habitude. N'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner. Surtout mettez le pouce en l'air pour encourager les histoires d'Akuma. Alors bienvenue dans les histoires d'Akuma. À travers nos histoires, nous donnons des conseils et nous tirons chacun une morale. Alors, comme j'ai l'habitude de vous dire, lorsque vous avez obtenu votre visa pour voyager, ne dites à personne. Même à votre propre orteil, ne faites pas confiance. Voilà une histoire qui s'est passée au Cameroun, à l'ouest du Cameroun, à Bayangam, plus précisément. Bayangam est un village du Cameroun. Alors le gars, il avait sa copine, il a eu son visa. Tellement qu'il était content parce que le gars, il avait sa grande sœur qui était aussi en Europe et c'est à travers sa grande sœur que le gars a eu son visa. Sa grande sœur, elle a fait tout, elle a fait ses papiers. Le gars, il a eu son visa. Alors le gars, à la veille, il voit sa copine. Alors le gars, 3 jours avant de voyager, il dit à sa copine que comme tu vois là, j'ai eu le visa. Je vais aller rejoindre ma grande sœur. Je vais enfin voyager. Ah, Dieu merci. C'est comme ça que le gars, donc, il dit aussi à ses amis, tous là, ils se mettent à boire, à faire la fête et tout, et tout, et tout. Le gars, il louait sa chambre dans un immeuble et c'est sa grande sœur là qui finançait tout. Le gars ne savait pas que sa copine avait déjà fait un plan et tout. Non. Le gars, tout ce temps-là, tous ces 3 jours-là, il a passé ça avec sa copine. Vous savez, lorsque vous avez une copine et que vous devez voyager, vous jurez au ciel et terre à votre copine que maintenant, je vais revenir, je vais seulement me battre là-bas pour nous deux. Je vais revenir te chercher. Tu es ma copine que j'aime beaucoup. C'est la raison pour laquelle je t'ai même dit que non, j'ai obtenu le visa. Pour que tu sois au courant et pour que tu puisses m'attendre. Donc, ne t'en fais pas. Le premier jour est passé. Ils ont bu. Elle a dormi chez le gars. Tout s'est bien passé. Donc, le gars, vous savez, le gars, il a beaucoup sa copine puisqu'il veut déjà partir. Donc, ils passent des bons moments ensemble. Des moments vraiment des moments très doux ensemble. Comme je disais tout à l'heure, le gars ne savait pas que la fille avait un plan. Alors, il lui restait maintenant 2 jours avant le voyage. C'est ainsi que la grande sœur appelle en lui disant que non, comme j'avais ouvert ton compte là, j'ai viré de l'argent là-bas. J'ai viré 3 millions pour que tu puisses t'apprêter, tu puisses acheter des choses que je voudrais que tu achètes aussi pour moi et pour que tu puisses acheter ton billet d'avion. C'est ainsi que le gars dit donc à sa copine que bon voilà, ma grande sœur a envoyé l'argent. Il faut que tu m'accompagnes à la banque pour aller récupérer cet argent, ces 3 millions là. C'est ainsi que le gars arrive avec sa copine à la banque et récupère l'argent. Quand il récupère donc l'argent comme ça, il rentre. Le soir encore avec ses amis, le gars boit. Il fête, il dit que non, je vous dis, mais je vais aller me battre là-bas pour nous, pour vous, mais vous êtes mes amis et tout. C'est ainsi que sa copine avait déjà son plan. Ils sont allés, ils sont rentrés. Sa copine a amené une bouteille de whisky. Sa copine qui dit à son gars que non, comme tu vas partir, il faut qu'on passe nos derniers moments ensemble. Elle amène la bouteille de whisky, le gars boit, ils boivent là et tout, et tout, et tout. Donc, elle a fait ça à la veille de son voyage. Et lorsque le gars avait déjà terminé de boire aussi avec ses amis, elle est repartie. Elle a dit au gars que non, attends, j'arrive. J'ai quelque chose à faire. Maintenant qu'elle revient, elle revient avec une bouteille de whisky. Parce qu'elle savait que non, ce jour-là, elle allait dormir chez son gars. Elle dort donc chez son gars avec la bouteille de whisky. Ils boivent là-bas. Le gars fait confiance. Il sait que c'est sa go qu'il a choisi. Il a juré si elle était que non, je viendrai te chercher. Je vais me battre pour nous deux, je viendrai te chercher. Il a bu la bouteille de whisky. C'était avec du coca. Ils ont bu et tout et tout. Maintenant, à un moment donné, la fille, le gars, lui, il était déjà sous. Il a bu cette bouteille de whisky. La fille a pris les 3 millions. Elle a fermé la porte. Elle a pris les clés. Elle a envoyé sous la porte de l'appartement du gars. Et elle est partie. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pu jamais retrouver la fille. La fille est portée disparue. Portée disparue. Donc, mais les amis du gars attendent le gars parce qu'ils devaient l'accompagner à l'aéroport. Ils se font du souci que mais le gars il est parti sans nous. Est-ce que c'est ce qu'on avait convenu? On devait l'accompagner à l'aéroport. Il ne peut pas partir comme ça. Le jour qu'il devait voyager passe. Le 2e jour passe. Le 3e jour passe. C'est là où un dit aux autres que mais
quand même, est-ce que vous avez regardé dans son appartement? Enfin, il faut quand même aller regarder parce que s'il est parti sans nous dire au revoir, il n'y a pas de souci. C'est comme ça que ils arrivent donc là-bas à l'immeuble. Arrivés à l'immeuble là-bas, ils trouvent que les voisins aussi sont en train de se plaindre que non, il y a une odeur bizarre. Quand ils arrivent donc dans l'appartement du gars, l'odeur sort, l'odeur bizarre. C'est comme ça qu'ils ont cassé la porte. Ils cassent la porte, ils trouvent le gars couché sur le lit. Le corps a gonflé. La bouteille de whisky là, les 3 millions, parce que c'est ça, ses amis étaient aussi au courant que sa grande sœur avait envoyé 3 millions pour acheter le billet d'avion et qu'on sort. Donc, ils ont fouillé dans ses vêtements, fouillé tout, ils n'ont pas vu les 3 millions. Donc, c'était un scandale. On a amené les gens qui s'occupent de ce genre de cas, ils sont venus porter le corps directement. On a amené le corps dans son village natal. Puisque le corps gonflait, le corps pourrissait déjà, donc on ne pouvait rien faire. Il fallait seulement enterrer directement. Et la fille portée disparue. C'est maintenant que le gardien donc de l'immeuble, dont là, en fait, l'immeuble était dans l'enceinte, dans la barrière. Le gardien dit que non, mais le gars, il était venu avec une fille comme ça. Il a décrit la fille. C'est là où ses amis ont reconnu la fille que non, c'est sa copine. Maman, c'est seulement 3 millions que tu as vu pour voler. 3 millions, maman. 3 millions et tu tues quelqu'un? 3 millions? Pour 3 millions seulement? Mais tu empoisonnes le gars dans la bouteille de whisky, tu prends 3 millions, tu t'en vas. Tu ne pouvais même pas faire que non, peut-être qu'il est saoul, tu vas prendre 3 millions, tu le laisses en vie pour qu'il aille chercher sa vie en Europe, là où il voulait partir. Mais le gros cœur là, le gros cœur, les 3 millions là, tu fais donc quoi avec? Comment tu peux enlever la vie à un être humain à cause de combien? 3 millions? Ou alors peut-être qu'il y avait un autre problème derrière que nous, on ne connaît pas. Franchement, j'ai l'habitude de vous dire ici là que si vous avez obtenu votre visa pour n'importe quel pays, gardez ça pour vous. Parce que vous ne connaissez pas les cœurs des gens. L'être humain est devenu tellement méchant. L'être humain est devenu mauvais. Je me pose toujours la question de savoir pourquoi. Pourquoi le monde est devenu si méchant? Pourquoi? À cause de combien? 3 millions. Tu ôtes la vie à quelqu'un comme ça. Je vous dis et je répète, lorsque vous faites vos œuvres, ou alors vous avez vos réalisations, gardez ça pour vous. On viendra constater vos réalisations quand elles sont déjà terminées. Les produits finis, tu dis, bon voilà, c'est pour moi là-bas. On va s'étonner en disant que c'est toi qui as fait ça, mais tu nous as caché, tu ne nous as rien dit. Oui. Je préfère qu'on me traite d'hypocrite que si j'ai mon visa aujourd'hui, je ne vais pas alerter le quartier. Je ne vais même pas alerter mes amis. Je vais partir. Il y en a une, elle avait eu son visa, elle a même à ses copines, elle n'a rien dit, elle est partie. Ses copines ont été méchantes. Ses copines l'ont traité d'hypocrite. Ses copines l'ont même bloqué sur les réseaux sociaux. Donc, elles n'ont pas compris que non, leur amie, elle aussi, elle avait peur. Vous êtes des amis, mais elle fait confiance, mais elle ne fait pas confiance à 100%. Parce que le dehors est devenu risqué, comme j'ai l'habitude de le dire. Le dehors, il est devenu risqué. Alors, faites très attention à vous. Parce que là, dehors, hein, ça ne badine pas. Je ne veux pas que vous viviez dans une psychose. Non. Je veux juste éveiller vos consciences qu'il faut faire attention. Il faut vivre, il faut bien vivre, il faut être joyeux. Mais, il faut prendre soin de soi. Il faut faire très attention. Il faut savoir comment vivre. Et il faut savoir avec qui dire ses secrets. Voilà donc. Tous ceux qui vont passer ici, vous obtenez votre visa, gardez ça pour vous. C'est lorsque vous êtes déjà arrivé à destination que vous appelez vos amis pour dire que non, vous êtes à tel niveau, vous êtes arrivé à tel niveau, ou alors vous avez voyagé. Le dehors, il est risqué. Faites très 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 attention. Merci de m'avoir écouté et rendez-vous à la prochaine vidéo.